Qui de mieux que vous pour parler de la problématique de l'eau, puisque vous siégez, pardon, on l'a dit, aux eaux de Mayotte, vice-présidente de la structure. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur nos antennes, vous déclariez que nous n'aurions pas de tour d'eau, comme ce fut le cas l'année dernière, et que si coupure il y avait, ce serait pour des travaux. 10 mois plus tard, nous sommes confrontés à la pire crise de l'eau que Mayotte n'ait jamais connue. Vous aviez à l'époque peut-être parlé un peu vite, non? Justement, en fait, nous nous sommes retrouvés pris de court, puisque j'avais annoncé qu'il allait y avoir des pluies. Donc, Météo France avait annoncé des pluies en fin d'année, début d'année. Elles ne sont pas arrivées comme on l'espérait. Et en plus, le fait de ces coupures, ça a endommagé davantage le réseau qui était défectueux. Donc, le manque de pluie, plus le réseau qui était devenu désuet et qui, justement, a montré ses défaillances, ça fait que les coupures ont été augmentées. Et justement, vous avez aussi entamé des travaux pour les fuites que nous avons sur les réseaux. Et ça en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours un tiers de l'eau qui est perdue malgré les travaux entamés il y a plus d'1 an maintenant, c'est ça? Alors les travaux, c'était donc la recherche de fuites d'un côté et puis réparer les canalisations qui étaient abîmées. On a vu, il y avait une première étape. On avait Sada Chirongi, donc 14 km de canalisation qui devaient être réparés. Aujourd'hui, il nous reste à peu près 4-5 km à refaire. Donc encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on ferme l'eau et qu'on la remet en distribution, le réseau étant très fragile, on perd de l'eau puisque justement la canalisation ne supporte plus la pression. Toujours un tiers? Un peu. On est aujourd'hui en taux de rendement, on était à 76 à peu près, on est à peu près à 68 aujourd'hui. Donc on a perdu un peu de rendement effectivement, mais l'objectif c'est de mettre fin à ces fuites, en tout cas les réduire au maximum pour pouvoir préserver cette eau qui s'écoule dans les canalisations. Alors pour parler proprement de ces élections qui arrivent le 24 septembre prochain, voilà quelques années maintenant que vous êtes entrée en politique. Je rappelle que vous avez été suppléante du sénateur Thani Mohamed Salihi, vous avez soutenu Mohamed Majani pour les dernières municipales et Ramlati Ali pour les législatives. À quel moment vous vous êtes dit « j'arrête de soutenir les autres, je vais me présenter » Quel a été le déclic et surtout pourquoi les sénatoriales? L'objectif, c'est pas j'arrête de soutenir les autres, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Alors j'ai eu, justement, mon entrée en politique a été faite en 2017. Le sénateur Thani est venu me chercher, puisqu'on avait discuté, on avait échangé, et je suis juriste, donc j'ai 2 masters en droit, j'étais journaliste effectivement, et puis je venais être certifiée coach de dirigeant. Donc tout un tas de choses qui ont été discutées et qui m'ont permis de l'accompagner en son début de mandat. À un moment donné, divergence d'opinion dans certaines choses, donc j'ai continué mon chemin en accompagnant Majani lors des municipales. Je suis devenue conseillère municipale, conseillère communautaire et je suis arrivée au syndicat des eaux. Quel a été le déclic aujourd'hui pour se présenter au sénatorial? Je me rends compte que sur certains dossiers que j'ai été amenée à défendre, il me manquait cette légitimité pour aller plus loin dans justement le fait de voir certains rendez-vous. Mais vous aurez pu aller au municipal ou aux législatives? Aujourd'hui, ce sont des dossiers qui se défendent souvent au niveau national. Donc l'idée, c'était d'aller plus loin, puisque je vais, de par mon statut de référente de La République En Marche, donc chef de parti du territoire, j'avais eu à accompagner certains élus lors de rendez-vous à Paris pour justement pousser un peu plus, faire un peu de lobby auprès des personnalités, celles qui décident à Paris. Et les dossiers ont abouti, donc au fur et à mesure qu'on avance. Et puis cette crise aussi a démontré que certaines dérogations étaient nécessaires pour qu'on puisse régler certaines difficultés à Mayotte. Donc l'idée m'est venue de là, en discutant avec les uns et les autres. Je me suis dit pourquoi pas, comme aujourd'hui on est encore dans une démarche où l'État nous accompagne beaucoup. On a vu cette crise de l'eau, 100% quasiment des fonds qui ont été attribués, les 40 millions notamment pour l'urgence, sont des fonds 100% État. Donc aujourd'hui, ça montre bien que lorsque l'État est sollicité et lorsque le dossier est porté, on a les retours positifs. Justement, vous avez toujours été proche du parti présidentiel. Vous avez toujours défendu son parti bec et ongle, malgré la débâcle lors de la dernière présidentielle à Mayotte. Est-ce que vous ne craignez pas que cela joue en votre défaveur? Alors, il y a une chose, il y a ce que les présidentielles ont démontré au niveau des résultats, mais il y a le travail qui est fait avec les collectivités. J'ai toujours prôné l'ouverture dès le départ. De toute façon, moi, être référent de La République En Marche, ce n'est pas défendre un parti avant tout, c'est défendre un territoire, le mien, Mayotte.
Donc, dans le cadre de ces fonctions-là, j'ai travaillé avec plusieurs collectivités. Aujourd'hui, on me le reproche même parfois parce que je suis tendance LRM. Et justement, vous n'avez pas peur que ça joue en votre défaveur? Je dis ça parce que avec le maire de Mamoudzou, je travaille avec le président du département, je travaille avec le président de l'Académie, je travaille avec d'autres personnalités, que ce soit LR, que ce soit MDM, je n'ai jamais fait de distinction. Donc vous n'avez pas peur aujourd'hui que ça joue en votre défaveur? Puisque depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on a vu quand même, il y a pas mal de choses qui se sont accélérées, mais dans le mauvais sens à Mayotte. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau, il y a l'insécurité qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, pénurie de professionnels de santé, d'enseignants. Vous ne faites pas la même lecture? Alors moi aujourd'hui, comme je dis, je n'étais pas aux affaires au niveau parlementaire. Donc aujourd'hui, si je propose ma candidature, c'est pour proposer mon projet. Mon projet que je mène auprès des élus depuis 5 ans, 6 ans aujourd'hui, c'est pour aller plus loin. Et justement, sur le manque de soignants, quelles sont vos propositions aujourd'hui pour aller plus loin? Alors, on a plusieurs propositions qui doivent être faites. Encore une fois, moi, je ne vois pas le rôle de sénateur comme quelqu'un qui va à Paris demander des choses. Parce que l'idée, c'est d'abord de travailler avec les personnes qui sont sur le territoire, notamment au niveau de l'hôpital. Je ne connais pas toutes les problématiques de l'hôpital, tous les tenants et aboutissants. L'objectif, c'est d'aller voir les personnes concernées, qu'ils fassent des propositions qui apporteront des résultats, parce que le but, ce n'est pas de faire des propositions qui n'apporteront pas de résultats. Encore une fois, un sénateur, un parlementaire doit travailler avec les personnes du territoire, avec les forces vives, que ce soit les établissements publics, que ce soit les élus, que ce soit les associations. C'est un travail qui doit être fait en consensus et qui doit être porté. Donc vous ne serez pas une sénatrice si vous gagnez LRM, mais... Comme je l'ai toujours été, même en étant référente, j'ai toujours été ouverte à tous les partis, à toutes les personnalités locales. Et en quoi, justement, choisir Amina Ariti, sénatrice de Mayotte, serait le meilleur choix pour ce territoire? Alors aujourd'hui, on va dire, j'ai fait quand même quelques preuves. On a dit que je n'ai pas fait de politique, j'ai commencé il y a 5-6 ans, mais j'ai su aussi, à la force de mon engagement, avec l'énergie que j'ai déployée dans les différentes missions qui m'ont été accordées, j'ai su obtenir des résultats. Aujourd'hui, je demande d'aller plus loin. Je propose aux élus, je propose aux grands électeurs mon soutien, mon accompagnement pour qu'ils puissent justement... Et qui vous soutient aujourd'hui, pour finir vite fait? Aujourd'hui, plusieurs personnalités me soutiennent. Encore une fois, c'est un travail de fond qui doit être fait. Ma candidature a beaucoup surpris, mais elle a été justement applaudie par certaines personnes, puisqu'elle rentre exactement dans la lignée de ce que je fais depuis quelques mois. Merci Amina Ariti.